Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ici et pendant que je vais prêcher, je m'attends à ce que Dieu guérisse, qu'il se manifeste. Ça prend simplement la foi et l'onction. Nous sommes dans une saison où on s'attend à ce que naturellement Dieu guérisse, que ce soit normal. Vous voyez, que ce ne soit pas juste des témoignages. Oh là là, presque les chrétiens sont surpris que Dieu agisse. Mon idée, c'est qu'on soit dans la reconnaissance, mais que ça devienne normal. On commence la nouvelle série, In et Out. Je vous fais la traduction ce matin, c'est va et viens. Ou viens et va. Vous savez que dans la parole, il y a plusieurs fois, on peut résumer la parole en disant Dieu n'arrête pas de dire dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, viens. Venez. Entrez dans mon intimité. Connaissez-moi dans l'intimité. Venez dans ma présence. Venez dans ma maison. Venez me rencontrer. Approchez-vous de moi. Revenez. Comme un cri de la présence de Dieu qui nous appelle. Le Seigneur appelle la création depuis le départ, depuis le péché d'Adam et Ève. Ils étaient en communion, ils étaient avec lui, il leur a confié une mission et le soir, ils venaient et ils passaient un moment de communion dans le jardin. Et le Seigneur invite l'ensemble, il y a comme une voix prophétique, l'Esprit de Dieu dit, venez dans ma présence, dans l'intimité. Il y a même un texte biblique dans le Cantique des Cantiques qui dit, lève-toi ma belle, ma bien-aimée, et viens. Fais-moi voir ton visage. Viens dans l'intimité. L'hiver est passé, c'est le temps de chanter. Je veux communier avec toi. Je veux vivre un temps d'intimité. La saison dans laquelle nous sommes, c'est un temps où on va entendre le Seigneur nous dire de venir, mais plus que l'entendre, on va venir. On va venir physiquement, on va venir ensemble, on va venir spirituellement, on va venir personnellement, on va le faire ensemble, mais on va vraiment entendre et considérer sérieusement l'appel du Seigneur qui dit « Viens ». Il chuchote à ton oreille « Viens dans mon intimité ». Dans Zacharie 1:3, le Seigneur dit par son prophète « Ainsi par l'Éternel, revenez à moi et je reviendrai à vous ». Ça fait écho à la parole qu'on trouve dans Pierre « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Il s'approchera de vous. C'est un moment où on entend le Seigneur dire, plus près, viens, entends mon esprit qui dit plus près, cherche ma face. Si tu me cherches de tout ton cœur, si tu viens devant moi, je viendrai à toi. Et quand Dieu vient à notre rencontre, quelle gloire, quel privilège. Et sa gloire va s'intensifier au milieu de nous à cause d'une soif. Parce qu'on peut être là, physiquement, et ne pas venir. On peut être là et pas être présent. Ne pas être devant lui, le visage découvert. Montre-moi ton visage, dit le Seigneur. C'est pas beau ça? C'est dans le Cantique des Cantiques, le symbole de la relation du bien-aimé avec la bien-aimée. Nous sommes l'Église. Jésus dit, montre-moi ton visage. Lève-toi, ma bien-aimée. Ma belle, viens. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, viens. On peut être assis et ne pas venir. Il ne s'agit pas d'un mouvement physique ici devant. Il s'agit dans nos esprits de venir. Et de dire, j'ôte le voile, j'accepte que tu me vois. Il dit, tu es ma belle, ma bien-aimée. Viens. Entendons l'Esprit qui dit, viens. Approche-toi, reviens. Même s'il y a eu des écarts, et c'est ça l'histoire du peuple d'Israël qui peut nous caractériser. La Bible nous dit ce qu'ils ont vécu nous concerne. Ils n'arrêtent pas de s'éloigner. Puis Dieu dit, reviens. C'est-à-dire, ils s'écartent, le cœur s'endurcit, et curieusement, à chaque fois, c'est vers d'autres dieux qu'ils vont. Et Dieu est jaloux, il prend cette image du mariage, il dit, mais je me suis marié à vous, vous arrêtez pas d'être adultère, vous me trompez, vous allez vers d'autres dieux, vous vous écartez. Et il dit, revenez. Le refrain de la parole de Dieu, c'est reviens. Et c'est une parole qui résume. On pourrait dire, les prophètes n'ont pas arrêté de dire, quasiment tous,
Revenez, revenez, venez. Et quand l'Église revient, Dieu vient et sa présence vient nous donner d'être en communion avec lui. Et c'est très fort. C'est une invitation à l'intimité. Dans Joël 2, on a « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. » Osée 6.1 nous dit « Venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, mais il nous guérira. » Ésaïe dit « Venez, plaidons, c'est Dieu qui parle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez. » Et Jésus reprend ce résumé de l'Ancien Testament, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. » Ça, c'est le « in ». Ça se passe devant lui. Ça se passe devant sa face. Le visage découvert, nous le contemplons et nous sommes transformés. Fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et puis il y a le out. La Bible aussi se résume par aller. On va voir ce matin que quand on vient et qu'on le trouve, qu'est-ce qui se passe? Il nous envoie. Tu dis, on pensait qu'on devait venir. Oui, oui, oui. Tu reviens à moi, tu me trouves, il y a un face à face et je féconde en toi quelque chose et je t'envoie. Maintenant, c'est moi qui t'envoie et j'ai une mission. Quand tu as fini, tu reviens. Je te redonne une mission et tu vas. Tu as fini la mission, tu reviens. En fait, ça s'appelle les va-et-vient de la présence de Dieu. Venir, le trouver. Et je voudrais dire, une rencontre de Dieu qui ne produit pas un va, il y a un problème. On s'est perdu. Et on a connu ça, vous savez, la présence de Dieu, même l'onction, les chants, pour consommer quelque chose. Si ça se termine pas comme ça va se terminer dans ce qu'on va voir, on a un problème. Une vraie intimité avec Dieu nous donne d'aller. Et notre Église est en train d'apprendre à aller, et nos rencontres vont être des célébrations de ce qui s'est passé comme nous sommes allés. L'adoration, le top de l'adoration pour moi, c'est qu'à chaque culte, et vous savez, on est parti pour ça, chaque culte, il y aura un témoignage d'une intervention de Dieu. Non, vous avez loupé une occasion là. Pour dire, nous sommes là pour célébrer ce que Dieu a fait alors que nous sommes allés. Nous y sommes allés par un moment où on capte ce que Dieu dit parce qu'on a entendu son cœur. Dieu dit quelque chose à l'Église d'actuel. Il y a un maintenant de Dieu. Il nous dit d'aller. Mais juste avant d'aller, on va vivre. Enfin, juste avant d'aller. C'est des saisons, vous avez bien compris. On va entendre Dieu, on va s'accorder, on va le désirer, on va être intime avec lui, et puis il va nous envoyer. L'un des va, il y en a plein de va, on va découvrir les va. Et le premier, enfin, celui que je veux citer aujourd'hui, c'est Dieu dit à Abraham, va. L'homme de la foi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, ta famille, va. Je te montrerai un pays. Va, suis-moi. Tu sais pas où tu vas, mais je te suis-moi. Va. Vivre avec Dieu, c'est d'entendre des va. Dieu te rencontre et il dit va. Il va te dire, laisse-moi te conduire, dépends de moi, mais sors de ta zone de confort. Si nous adorons vraiment Dieu comme on va le voir, il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies. On va être bouleversé, on va sortir de notre zone de confort. Il va nous envoyer avec une mission, une mesure. Il y a une aventure qui va se créer dans notre vie d'église. Et on va accepter d'être élargi. Et on va quitter le confort. C'est ce que le Seigneur dit de plus en plus. Les disciples étaient dans la chambre haute. Le Seigneur leur a dit, venez dans la prière, attendez le Saint-Esprit. Et quand il sera descendu, vous irez. Dans Acte 13, on trouve une scène, un temps biblique où plusieurs ministères étaient en train de servir Dieu. Ils étaient dans l'adoration, dans l'intimité de sa présence. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit, ces ministères, c'était des enseignants et des prophètes, pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils servaient Dieu. Ils servaient la présence de Dieu. Comme des sacrificateurs. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils étaient consacrés à aimer Dieu, à servir Dieu. C'est sa personne qui importe.
Ce pas des choses qu'on a à faire, on vient à lui. Il servait Dieu. Et pendant qu'il le servait, la Bible nous dit, le Saint-Esprit dit, allez. Pendant qu'ils sont dans l'intimité, pendant qu'ils sont en communion avec Dieu, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est un moment d'envoi, mais d'abord parce qu'ils ont trouvé Dieu. C'est un moment d'envoi parce qu'il y a eu de l'intimité. C'est un moment d'envoi parce qu'ils sont en communion ensemble devant Dieu. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit dit, OK, vous êtes bien, moi je suis bien, on est bien ensemble, c'est le moment d'aller. Le souffle missionnaire vient quand on a trouvé Dieu. Les va et les viens. Ou les viens et les va. Mettez-moi à part, ça veut dire sanctifiez-les. Mettre à part. Prenez-les, mettez-les à part. Je les ai choisis. Je les prends, je les mets à part. Je les envoie. En fait, le résumé de ma prédication ce matin, c'est que quand on trouve le Dieu qui est à part, que nous sommes à part dans l'intimité, que nous avons trouvé sa face et que nos cœurs, nos visages se sont découverts, nos cœurs se sont découverts, qu'il y a une communion profonde, nous sommes un avec lui, il nous met à part et il nous envoie. En fait, on trouve le Dieu saint, le Dieu unique, on s'attache à lui, on est avec lui, un seul esprit, et il nous envoie. Et il nous envoie. À un moment donné, Jésus, devant une foule, il est ému, il dit « Oh là là, mais il n'y a pas de berger, c'est une foule, elle est languissante, franchement, il faut des bergers pour ce peuple. » Et puis il dit « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. » Il ne dit pas « Allez-y ». Qu'est-ce qu'il dit ? « Priez ». C'est curieux, parce qu'il dit « Il n'y a pas de berger, il en manque, il faut y aller, la moisson est grande. » Il ne dit pas « Allez-y », non, surtout, avant d'y aller, trouvez-moi. Trouvez-moi, cherchez-moi, qu'un fardeau vienne sur vous, qu'il y ait une vraie communion, que ce qu'il y a dans mon cœur vienne sur vous, qu'il y ait quelque chose qui vous féconde alors que vous me trouvez dans l'intimité. Trouvez-moi, priez le maître de la moisson, parce que vous le priez, parce que vous vous ouvrez à sa présence, parce que le Saint-Esprit descend sur vous, parce qu'il y a un feu, vous allez aller avec mon énergie, pas avec votre force, pas avec votre zèle, mais parce que vous m'avez trouvé, et que parce que vous m'avez trouvé, vous m'entendez dire, je t'envoie. En fait, on s'en va pas soi-même, on s'envoie pas soi-même. C'est Dieu qui nous envoie. Il nous faut prier dans cette saison pour qu'on entende chacun la voix de Dieu qui dit, c'est le moment, vas-y. Et c'est pas dans le sens on attend passivement et des années, il n'y a rien qui se passe. Non, si on le trouve vraiment, ça va produire un mouvement. La saison là dans laquelle on rentre, c'est une saison où on va prier. Dans tous les espaces de prière, on va prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Elle est grande, elle est prête, elle nous attend. Mais on va pas y aller nous-mêmes, on va y aller alors que nous l'avons trouvée. Alors que nous sommes revenus. Alors que les écarts, on les abandonne. On dit, purifie-moi. Je veux être saint comme tu es saint. Je veux être à part comme tu es à part. Je veux trouver l'intimité de ta présence. Et alors que là, je suis un avec toi dans l'adoration et que je m'ouvre entièrement, Dieu nous féconde. Et il nous envoie. Et du coup, il y a une énergie qui vient de Dieu. C'est lui qui nous pousse vers la moisson. C'est lui qui nous envoie. Il y a un souffle missionnaire. Et notre Église rentre dans un temps de mission. Cette mission procède de l'adoration. Une adoration forte. Et à chaque fois, on peut évaluer la qualité de l'adoration s'il y a de la mission. La qualité de l'adoration, comme on va le voir ici, il y a un privilège énorme. Dans l'Ancien Testament, Dieu lève le voile sur l'adoration qu'il y a devant sa face 24 heures sur 24 dans l'éternité. Il y a 2 scènes bibliques comme ça, extraordinaires. C'est Ésaïe 6, qu'on va lire maintenant, et Apocalypse 4. Le voile se lève. Et vous allez voir que ce que je veux vous partager ici se retrouve là, à ce moment-là. Nous avons besoin de connaître notre Dieu dans sa nature profonde, dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa transcendance, dans sa gloire et dans sa sainteté. Moi, je crois que nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu, sa nature profonde. Nous ne la comprenons pas. C'est le Dieu saint qui envoie.
La chose la plus importante, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, la chose la plus importante à l'égard de Dieu, c'est sa sainteté. De sa nature profonde, c'est sa sainteté. Il est saint. On ne peut pas comprendre la croix si on n'a pas compris la sainteté de Dieu. Jésus est mort à cause de la sainteté de Dieu. Jésus a payé un grand prix parce que Dieu est saint. Et qu'il ne peut supporter, dans sa nature, il est un. Et on va voir l'importance que dans l'adoration, quand le voile se lève, tout ce qui se dit, c'est il est saint. Juste avant de lire ce texte, Jésus, tout l'Ancien Testament est rempli de va. Va avec la force que tu as. Va, Moïse, va. Délivrer le peuple, va, va. Il y a des va dans la Bible et c'est le souffle prophétique qui nous dit viens et qui nous dit va. Et Jésus lui-même dit allez. Nous sommes véritablement des disciples si on est dans cette mission d'aller, mais d'aller revêtu de la puissance du Saint-Esprit, dans l'intimité de sa présence, le fait de le connaître dans sa nature, connaître dans ce qu'il est profondément. Dieu est saint. Et tous ceux qui ont répondu à un appel authentique de Dieu l'ont rencontré dans la sainteté. C'est pourquoi, quand Moïse, l'un des hommes les plus grands de l'Ancien Testament, quand Dieu veut lui parler, il se révèle dans un buisson ardent. On trouve ça dans Exode 2. Et c'est curieux, la première chose que Dieu lui dit, ôte tes souliers. Pourquoi? Le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Avant qu'on discute de quoi que ce soit, sainteté à l'Éternel. Partout où Dieu descend, la première des choses qui doivent se passer, c'est d'établir sa sainteté. Il est saint. Celui qui t'envoie, c'est le saint des saints, l'unique, ce Dieu qui est à part. C'est lui qui te parle. C'est-à-dire, il pose un cadre. On va discuter, mais la première des choses, ôte tes souliers. C'est pourquoi que quand Jésus apprend à ses disciples à prier, la première chose qu'il dit de faire, c'est que ton nom soit, s'il vous plaît, que ton nom soit. Avant quoi que ce soit, il nous faut considérer la nature de Dieu dans sa sainteté. Dieu est saint. Dieu est unique, il est à part. Et dans tout ce qu'il est, il n'y a rien d'impur. Il est lumière. Et chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de ténèbres en lui. D'accord? Tout en lui est bonté. Hein? C'est le Père des lumières. Il n'y a pas de changement en lui. Il est le même, il est un. Il demeure le même d'éternité en éternité. Quand on en a la révélation, ça change énormément la donne. Parce qu'on adore un Dieu, on s'approche d'un Dieu qui est saint, qui dit ce que j'ai dit, je suis capable de l'accomplir. Je suis un avec ma parole. Si tu sais qu'il est saint, si tu sais qu'il est à part et qu'il ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas trouver Dieu en défaut d'être infidèle à sa parole. Sinon, il n'est plus Dieu. Et Dieu est allé loin, il a promis. Il a dit, je te dis ma parole, mais plus que ça, je te promets, je fais alliance, je fais serment, je m'engage. Écoute, si je ne tiens pas parole, je meurs. Il dit, quand tu considères que je suis un, et que tu commences à dire, avant de demander quoi que ce soit, tu es saint, et que je sache que tu es saint, et que le monde sache que tu es saint, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle, tu es un. Je peux m'appuyer dessus. Il y a une sécurité qui vient. Je ne m'adresse pas à un homme qui est capable de se repentir, de changer d'avis. Il dit, je suis le même, je suis un. C'est le cadre dans lequel je veux que tu pries. Oh, je ne sais pas si ça fortifie votre foi ce matin. Il est saint. Pas juste dans sa sainteté éloignée où il ne veut pas qu'on s'approche de lui. Non. Il veut que nous comprenions sa nature profonde. Oui, il est amour, mais vous allez voir cela. On va lire dans Ésaïe 6. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je voudrais qu'on finisse par un temps d'adoration autour de la sainteté de notre Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé.
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient, se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car mes lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Ésaïe vient dans le temple et il voit le Seigneur. Alléluia. Quelle déclaration. Le voile s'ouvre. Je ne sais pas si vous avez déjà aspiré, dire au Seigneur, je veux voir ta face. Un vrai adorateur, comme Moïse peut dire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face, lève le voile. Et ici, nous avons un Ésaïe qui a la grâce de voir. Je vis le Seigneur. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu le Seigneur. Et il était assis sur un trône très élevé. Il y a une majesté. Il y a quelque chose de redoutable, de grand, qui produit de l'adoration. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cette situation. Et ici, il s'agit d'Adonai. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu Adonai. On va chanter un chant tout à l'heure. On va dire Adonai. Il est le Seigneur souverain, le Maître. Et il le voit assis sur un trône élevé. À ce moment-là, le roi Osias, ça faisait 52 ans qu'il était roi, c'était comme un papa sur le pays. Il y avait quand même du désordre. Puis le fait qu'il soit mort amenait une grande désolation. Et à ce moment-là, tout le monde était déstabilisé. Et lui, il va dans le temple et il contemple le Seigneur et il le voit sur un trône élevé. Il y a un roi qui règne sur la terre, même si les rois de ce monde sont morts. Même si nos références personnelles, qui peuvent être des pères ou des repères dans nos vies, disparaissent, il dit, viens dans ma présence et tu vas voir qu'il y a un roi qui est sur un trône. Il est élevé, il est grand, il est puissant, il est redoutable. Même si dans ta vie, il y a des choses qui peuvent déstabiliser, il vient dans la présence de Dieu, il le voit. Et au milieu de cette crise, Dieu apparaît personnellement. Il n'a pas abdiqué, il est en contrôle, il sait ce qu'il fait. Israël, vous savez, Ésaïe a été prophète sur 4 royautés, 4 monarchies comme ça, de rois, et il a annoncé que bientôt ils allaient être déportés tellement le péché. Là, il y a une grande désolation dans le peuple d'Israël et Dieu se manifeste dans sa sainteté. Au verset 2, on voit des séraphins. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un séraphin. Les anges. Des anges de feu. Et il tournoie comme une sorte d'hélicoptère 6 ailes, vous voyez, au-dessus de Dieu. Et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils peuvent dire, imaginez, tout le temps au ciel, tout le temps, ils crient, il est saint. L'un dit, il est saint, l'autre répond. En plus, ils ne le disent même pas à Dieu, parce que Dieu, il se trouve qu'il le sait. Mais ils se disent l'un à l'autre. Et ils le crient, attention. Des séraphins, des anges qui adorent Dieu, qui ont le privilège d'être comme des protecteurs de la sainteté de Dieu. Enfin, protecteurs. Je ne sais pas si on peut protéger la sainteté de Dieu. Mais ils sont là, juste en train de déclarer, il est saint. Et il y a une réponse, il est saint. Il répond, il est saint. Il est saint. Et éternellement, il y a au ciel un chant ou un cri, une déclaration, il est saint. Et l'autre répond, il est saint. La nature de Dieu, quand on vient pour l'adorer, la première chose qu'on voit, c'est sa sainteté. Et c'est déclaré avec force par des anges, des créatures extraordinaires, redoutables. Nous, je pense que si on voyait des séraphins, on tomberait tous raides-morts. Tout le temps dans la présence de Dieu, empreint de sa gloire. Et vous savez, il est tellement glorieux qu'ils sont obligés de se couvrir la face. 2 ailes pour dire, on ne peut pas le voir et vivre. Ils se couvrent la face. Ils se couvrent les pieds, comme pour Moïse. Tu es obligé de... Il y a quelque chose qui a une marque d'humilité qui vient dans la présence de Dieu. Ôte tes souliers. Dieu est là.
Et j'aimerais nous rappeler qu'une vraie adoration sans humilité, sans conscience de qui il est, ce n'est pas de l'adoration. En oubliant que sa sainteté a produit ce que ça a produit, comme je vous disais tout à l'heure, Christ est mort à cause de sa sainteté. Il paye un grand prix, mais il est saint. Les séraphins déclarent sa sainteté, déclarent puissamment sa sainteté. Et puis il y a un écho, il y a quelque chose qui est là et qui remplit l'atmosphère. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. C'est pour ça, comme je citais tout à l'heure, Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers avant que je t'envoie. Rencontre ma sainteté. Je prie ce matin. On est en recherche de la face de Dieu pour qu'il révèle, il lève le voile. Que nous le voyions assis sur un trône élevé. Moïse, à un moment donné, il a dit à Dieu, mais fais-moi voir cette gloire. Et Dieu lui dit, je te cacherai sur le creux du rocher, parce que personne ne peut me voir et vivre. Il y a quelque chose qui doit mourir en nous quand on rencontre Dieu. Quand on veut voir sa face. Il faut payer le prix de dire, je veux voir ta face, mais il y a quelque chose qui va être touché. Le plus incroyable, ce n'est pas à quoi ces séraphins ressemblent, mais ils crient. J'aimerais qu'on crie la sainteté de Dieu. Crier, il est saint. Est-ce qu'on pourrait se regarder les uns, enfin, est-ce qu'on peut se lever, levons-nous s'il vous plaît. Imaginez-vous, vous êtes des séraphins. Proximité de la gloire de Dieu, des séraphins. Et on va se tenir, je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Tout le monde se tourne, par exemple ici, vous vous tournez vers cette rangée. D'accord, vous vous tournez physiquement comme ça, vous êtes en face les uns les autres. Et ici, pareil. S'il vous plaît, faites cela sérieusement dans l'adoration de la présence de Dieu et proclamez sa gloire. Déclarez sa gloire. D'accord ? Saint, Saint, et tout le monde dit Saint l'Éternel des armées. D'accord ? Les uns crient Saint, l'autre répond Saint, et tout le monde dit Saint l'Éternel des armées. Ça vous va ? 1, 2, 3. Une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas des séraphins. Non, vous n'êtes pas des séraphins. Parce que quand ils disent ça, vous savez ce qui se produit dans la parole, il dit, il y a les portes du temple se mettent à trembler, à être ébranlées par leur déclaration. Ils sont émerveillés par sa gloire. Imaginez cette déclaration. D'accord ? 1, 2, 3. Saint, l'Éternel des armées. Encore une fois. 1, 2, 3. Saint est l'Éternel des armées. Encore D'accord. Ok, on dirait que c'est... Encore. Saint est l'Éternel des armées. Ouais. On va chanter ce chant tout à l'heure. D'ailleurs, tu pourrais arriver... Daniel, prenez place un moment. Daniel, tu le connais le chant, c'est bon? Ok, super. Pourquoi ils disent 3 fois saint? Pourquoi disent-ils 3 fois le mot saint? Il est saint. Bon, c'est déjà suffisant, il est saint. Ah, intéressant. C'est une interprétation, on peut dire, c'est pour les 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais j'aimerais suggérer une autre raison pour laquelle... Baisse un peu le clavier, s'il te plaît. Si tu peux baisser un peu le clavier. Je veux proposer une autre interprétation. Dire 3 fois la même chose, c'est pour insister. Comme quand on a « Amen, Amen ». En vérité, je vous le dis. Dieu est en train de dire, attention, ce que je veux vous dire, c'est très important. Mais là, pour la première fois dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'autres natures de Dieu qui sont répétées 3 fois. La Bible ne dit même pas Dieu est amour, amour, amour. Mais la Bible dit Dieu est saint, saint, saint. Et la Bible insiste, l'Esprit de Dieu insiste, est en train de nous dire, celui qui t'appelle
est saint. Il faut la révélation, la compréhension. Le fait de saisir et de voir que le Dieu qui va nous envoyer, c'est le grand Dieu redoutable de l'univers. Le seul vrai Dieu, c'est celui-là qui t'envoie. Il est saint. Et Dieu vient souligner dans sa nature profonde. S'il y a une chose qui définit Dieu, c'est sa sainteté. Il ne peut être comparé à nul autre. Il est saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il est craint dans le ciel. Il est craint dans le ciel. Non seulement les portes du temple ont tremblé. Lui, il est dans le temple de Jérusalem. Les portes tremblent quand il voit, il entend ça. Mais qu'est-ce qui se produit? Le prophète dit, malheur à moi. Malheur à moi. Comme s'il dit, il faut que le malheur vienne sur moi. J'ai vu le roi, j'ai vu le saint. Comment puis-je voir le saint et vivre? Malheur à moi. Il a conscience de son péché. Lui, l'homme le plus spirituel, le prophète d'Israël, quand il voit Dieu, il voit son péché. Il voit son péché. Mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres, lui, les prophètes, sa bouche, c'est son instrument de travail. Il dit, je pêche, ce qui sort même de ma bouche est péché. Et il le reconnaît. Vous savez, dès qu'on reconnaît notre péché, voilà, il y a quelque chose du ciel qui vient. Un séraphin vole vers lui et il vient toucher ses lèvres. Et je vais vous dire, avec une pierre ardente, ça a dû faire mal. Ça a dû faire mal. Et j'aimerais nous dire, prier dans ce temps, que les repentances fassent mal. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Mais une repentance où il n'y a pas une agonie, une conscience du mal qu'on a fait à Jésus. À cause de la sainteté, Dieu l'a puni, s'est éloigné. Vous savez, dans les temps de réveil, chaque repentance était suivie de pleurs. Mais ce n'est pas juste de pleurs ici, d'agonie. Des fois, ça durait des mois. Parce qu'ils avaient conscience du poids de leur péché et de ce que Jésus a fait. Une agonie jusqu'à une délivrance. Parce qu'on a conscience de la sainteté. Nous péchons légèrement parce qu'on n'a pas conscience de la sainteté. Malheur à moi. La colère est sur nous si le pardon ne vient pas. Le malheur est sur nous, vous savez. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. C'est très sérieux, c'est à cause de sa sainteté. Si nous ne sommes pas en Christ, si nous n'acceptons pas l'expiation de nos péchés, c'est la colère, c'est la damnation, c'est la séparation. Parce que Dieu est saint. C'est pourquoi quand nous partageons l'évangile, on ne peut pas le partager en mode « Ah, tu sais, c'est un copain, il est gentil, puis tu sais, ce sera bien que tu donnes ta vie à Jésus. » Il s'agit d'une révélation de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. C'est sérieux. Cette affaire, la mort de Jésus à la croix, c'est une affaire très sérieuse. Oui, il nous a aimés, mais il a répondu aux attentes du Père qui est saint. Il est saint. Il est saint. On retrouve cela aussi dans le Nouveau Testament. Il y a des scènes où Jésus juste dit d'aller, un miracle se produit. Puis Pierre, il est saisi, il dit ah, retire-toi de moi. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. C'est produit par la sainteté de sa présence. C'est ce que Dieu veut produire au milieu de nous. Dieu veut produire cela au milieu de nous. Dans nos propres vies, je dis Seigneur, je veux te voir, mais sachez, préparez-vous. Ça va produire de la contrition.